de terre à ce terrain, parce qu'on dit que le peuple a fait production interne. Sans terre, il peut y faire un tour à Villeneuve, ou un tour à la rivière, quand il fait en terre. Et structure à la guerre là, il a duré depuis 350 ans. On m'a dit mettre 1000 hectares pour ces jeunes agriculteurs. Qui vous dit depuis moi? Ok. Bon, finalement, fini, frère. Fini. Vous parlez en bas. Fini. Comment on met en silence? Fini. Fini. Qu'est-ce que ça arrive là? Fini. Oui, mais bon. Fini. Dis-moi ça, c'est comme ça. Ils sont intolérantes en confrontation. Fini. Ouais. Mais on va ça. On va tout fini. Excusez-moi. On va dire hors d'abord. Allô, fini. Mais pourquoi dis-moi qu'il est fini? On va dire qu'il est fini. Ah ben fini. Pas mal fini, c'est moi qui ai dit Finissez, s'il vous plaît. On est là de tous les faire. Mais tu orgueilles de côté. Finissons, mais où s'il est-ce que tu orgueilles de côté? vous pouvez écouter ça à nous là, moi plus grand que vous. C'est pas un conseil. En taille. Plus grand que mon taille. Allez, non, frère, tu n'as pas parlé. Tu n'as pas parlé. Plus haut grand taille. Finissez, s'il vous plaît. Ceci étant, maintenant, il faut absolument, vous avez bien vu que nous avons donné un ultimatum. Il faut s'inscrire dans ce combat-là, mais il faut parler aussi de la production locale. Voilà, ceci étant, puisque vous ne voulez pas en faire une de ces techniques, je lève la séance. Oui, mais on est... Avant de répondre. Ah, vous voulez parler? S'il vous plaît. Avant de terminer, parce qu'il a levé la séance, ça va de souci. Maintenant, on va dire. Oui, puisque nous ne allons entendre partie technique là. Partie technique là, c'est qu'à venir après. Non, ça va dire pas intéressé, moi. On dit nous ne parler de ça après, c'est pas bas ça nous finit ça. Nous finissons Mondo organisé en table ronde. C'est ça nous finissons Mondo. Mankadou nous finissons, pas élu. Ou pas élu les élus, frère. Mais on pas élu. On ne pas les frères, clairement. Mais est-ce qu'on pas élu? Proprement. Vous sont élus ou pas? Les élus. Les élus, pas fait partie des élus. Non. Si vous pas fait partie des élus, dis-moi pas fait partie des élus, je vais là. Vous pas fait partie des élus. Comment venir mon tour parce que c'est où qu'il y a la tête. Vous parlez des élus. Les élus, tous les élus là. On est député, c'est pas où seulement qui est élu. On est député, on est combien? On dit, on dit les élus là. Organisant en table ronde. Donc, au cas de nous, ou peut pas, ou que les argumentaires là, on dit là. Nous pas jamais dit ça, nous savons ça, nous pas ça. Mais nous ne continuons pas à dire ça, nous savons ça, nous pas ça. C'est ça qu'applaudit, penser que nous ne pas penser aux petits agriculteurs et aux petits. Quoi ça au lieu là? De nous casser devant table là, nous que si nous faisons faire mais ça nous parle. Vous faites un bel argumentaire, vous parlez de dire le bagage, m'entendre tout ça dire. M'envie d'où, nous la visite comme ça. C'est pas un problème. Oui, mais ça c'est nous qui argumenter devant en table. Ça c'est pas ça nous vient chercher ici. C'est pas argument, bien publicité sur les sont proposés. La déclaration préliminaire est faite. Bon, c'est bon. Donc vous pas une réponse à ça. Vous pouvez pas organiser table ronde. Dans le dos déclaration préliminaire. Vous pouvez pas organiser table ronde. C'est ça nous vient chercher ici. Déclaration préliminaire faite. Tu voulais dire quelque chose? Non, il n'y a pas de rien à dire. C'est ça nous dit ça veut dire organiser en table ronde. OK. Merci, on s'en arrive. Ah bon, OK. Si vous parlez de la parole. C'est pas ça nous j'ai bien envie de parler. Le débat qui est organisé, on entend sur ça. Oui, nous gagnons, pas inquiétez pas. Pour l'instant, c'est pas ça nous. Pas inquiétez pas. On ne parle pas rien. Donc, un type qui gagne 2000 €, qui fait le même métier, 2000 € à Paris, le même métier fait par un Martiniquais coûte à l'État français 2800 €. Donc, tu imagines bien que le type qui gagne 2000 €, il ne sait pas que l'autre là-bas gagne 2800 €. Mais le type qui, ici, fait un boulot beaucoup plus dur que celui, par exemple, fonctionnaire de l'éducation nationale, le mec, il trime toute la journée plus que l'autre, il gagne non seulement 40% de moins, mais près de 60% de moins. Ça ne peut pas durer. Attends, laisse-moi finir. Ça ne peut pas durer. OK? Bon. Qu'est-ce qu'on demande à l'État français? On lui dit, prenez les décisions. Là, vous lâchez. Alors, ça coûte 1,5 milliard d'euros, les 40% sur l'ensemble de l'outre-mer. Donc, chaque année, l'État met 1,5 milliard. On lui dit, monsieur l'État, prenez entre 100 et 150 millions d'euros, mettez ça dans un fonds de compensation et faites en sorte que la totalité des produits alimentaires ne paye pas de fret, ni de droits de douane, ni de TVA, ni d'octroi de mer arrivés en Martinique. Qu'est-ce que c'est que 150 millions par rapport à 1,5 milliard d'euros? Cette décision-là, on demande ça à l'État depuis maintenant 30 ans.
Samedi, on était marché à pied dans le quartier là, ça. Mi à dans chemin là, ça passé exactement. À dans ces immeubles là, ça, entendant petite qui a crié, arrête, qui a pleuré, qui a crié, qui a tant porte qui a fermé fort. Tellement crié à fille là, t'es déchirant, en resté tout bout là bloqué, peut pas bouger. Mais ça, autant là, t'es en silence, messieurs, pendant fille là, t'es qu'à crier, pas t'es rien, donc forcément, c'est ça ou t'es qu'à attendre. On a dit, messieurs, en passe à vol là, ça qu'a fait, en passe à vol là, ça y est, t'es couru, même toquer les potes là pour dire, moun là, arrêtez, ma fille là, cou. On peut pas comprendre qu'à l'heure de la civilisation, nous ni toute qualité information, qui ni toute qualité moyen pour soigner, si nous malades, si nous pas bien en tête, ou qu'à prendre pied à on l'antifie, concernant madame, ça ka bay kou messieurs ou pas attendre qu'à pleurer ou pas attendre qu'à dire arrête yo jadis une association à disposition un homme qui colère qui frustré qui emmerdé si ils ont besoin de parler extérioriser ça ka ronge autres la mettre autres de mauvaise humeur crier ces associations là yo écouter autres mais arrêtez boxer madame messieurs arrêtez on pas savent qui gens pour nous dire ça encore c'est madame là aussi sorti en bas ça même si vous parti elles font tricot elles vont chat mon nous que voir pour pita vie à autres plus important qui c'est qualité relation là ça c'est qualité bitin là ça pas pour exister encore mon cher si on bitin pas ils ont ni bouche parler mais pas lever mais si moun pour chaque vraie misère pour manger pour travail pour l'argent et ou prend misère à coup encore ma fille pas connaître vous manquer espérer ou bien que situation a changé et en passant côté à la pointe là ça bien salin c'est juste derrière la mairie comment ça pas vrai clair Poupée ça finit nettoyer par là aussi. Ça pue, c'est pas propre. Alors pourtant on évasser moun les arrêter par là. Et puis ces moun là aussi arrêter mal propre la rue là. Bien souvent on kan nettoyer tout partout là bien propre et puis c'est autres qui fouté bordel là, qui sali tout partout avec ordi à autres. Arrêtez ça. Bonne mal propre, prends responsabilité à autres aussi hein, cahier. Studio time. Tell me the truth. Tell me the truth. Yeah. Je suis orphelin d'amour sans toi. Je vis sans amour quand tu n'es pas là. I am orphan in love without you. I live without love since you go away. Orphelin d'amour sans toi, je vis sans amour quand tu n'es pas là. I am orphan in love without you. I live without love since you go away. Every day without you's kinda complicated. I feel faded, baby. Come back, I know you got stuff to do. I got my own stuff, boo. Niggas don't understand this love, it's a new brand. Breathe it in my heart, yeah, I'll take you to the stars. Write your name on, yeah, like scars. No matter what the folks say, I'll show you love in 8 bars. Where you on, yeah. Loving you, my baby, I'm loving you, my sugar, I'm loving. You know I got you, you know I need you. No need to stress, I always do the best. Just love me, I'll do the rest. Yeah, I love you to the fullest. Sugar.
te ressembles. Normalement, un chrétien doit avoir comme désir suprême ressembler à Jésus et pas devenir millionnaire. Quand vous avez comme désir suprême être riche ou devenir millionnaire, mon ami, vous êtes un païen évangélique. Et nous avons beaucoup de païens évangéliques. Vous voyez, ce sont ces gens qui sont ni chauds ni froids. Vous dites, mais est-ce que cet homme-là est un chrétien? Ah oui, mais il parle en langue. Eh mais oui, il chante dans la chorale. Eh mais oui, il est un bishop. Oui, oui, sûrement il doit être un chrétien. Et quand vous commencez à examiner sa vie, oh là là, il tape sa femme. Je dis, mais eh ben, finalement, il tape sa femme comme les païens le font. Bon, alors finalement, il est qui? Il est ni chaud ni froid. À la maison, c'est un païen. À l'église, c'est un bishop. Vous direz, mais monsieur Bishop Eli, tu vas trop fort. Eh ben oui, j'en connais comme ça. J'en connais comme ça à la chair. Il vous sourit, il prêche la parole, il prêche l'amour. Mais à la maison, il tape sa femme comme un serpent. Vous voyez, voilà, vous êtes ni chaud ni froid. Mais souvent, nous voulons avoir la puissance de Dieu. Nous, les hommes de Dieu, nous aimons avoir la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Puissance, puissance. C'est bien. Je ne suis pas contre. C'est une bonne chose, non? Pourvu que cela soit pour la gloire de Dieu. Mais cherchons d'abord à avoir l'amour de Dieu. Dieu est amour. Vous pouvez guérir les malades et aller en enfer, mon ami. Vous pouvez prospérer, millionnaire, et finir en enfer. Vous pouvez parler en langue et finir en enfer. Mais celui qui aime est né de Dieu. Alléluia. Alors voilà pourquoi on doit changer nos priorités. On doit changer. Nous avons, l'apôtre Paul dit, si c'est seulement pour les biens de la terre que nous espérons, nous croyons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est seulement pour être délivré, pour être guéri, pour trouver un mari, pour, je ne sais pas, que nous croyons en Christ, que nous venons à l'église, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ah, que Dieu ait pitié de nous. Amen. Que Dieu ait pitié de nous. Moi, je le dis, que Dieu ait pitié de moi, qu'il me fasse grâce, parce que je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Je suis simplement là pour vous dire, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous dans le combat. Nous sommes tous, voyez. Je peux vous faire des leçons comme bishop supérieur à vous, mais vous savez, Dieu me confondra un jour, voyez. Et je sais que si Dieu enlève sa main sur moi, je serai un véritable païen. Je tomberai, oui, je tiens grâce à lui. Et je sais que sans lui, je ne peux rien. Oui, sans lui, je ne peux rien. Non, 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 non. Sans lui, je ne vaux rien. J'ai compris ça. Nous ne valons rien sans lui. Il nous a avertis. Sans moi, vous ne pouvez rien. Sans Jésus, le diable est plus fort que vous. Il saura vous séduire. Il saura vous attraper. Oui, oui, il est plus fort que vous sans Jésus. Heureusement qu'il est en nous, voyez. C'est pour cela que nous devons toujours demeurer dans l'humilité pour dire, Seigneur, je suis rien sans toi, je ne vaux rien sans toi. Oh, ma connaissance ne vaut rien sans toi. Oh, je ne vaux rien sans toi, j'ai besoin de toi. Et Dieu aime ça. Dieu aime l'humilité. L'humilité. L'humilité, c'est reconnaître que sans Dieu, je ne vaux rien. Je ne suis pas supérieur aux autres. Je ne suis pas supérieur aux autres pasteurs. S'il vous plaît, je veux que vous me preniez pour un petit serviteur de Dieu. Moi, ça me suffit. M'appelez pas grand serviteur. Je suis qu'un petit serviteur de Dieu. Et je tiens grâce à Dieu. Je compte que sur lui. Ah non, même ma sainteté, sans lui, ça ne vaut rien. S'il me retient pas, je vais tomber dans le péché. Il faut que tu enlèves dans ton coco là. Il faut que
tu cherches d'abord à ressembler à Jésus. Cherche d'abord à avoir l'amour de Dieu. Dieu est amour. Donc, en un mot, chercher à ressembler à Jésus, se faire de l'amour ta priorité. Et l'apôtre Jean dit, quand je parlerai la langue des anges et des hommes, quand j'aurai la connaissance de toute la science, quand je connaîtrai tous les mystères et même quand j'aurai la foi pour transporter toutes sortes de montagnes. Si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un cymbale qui retentit. Oh bien-aimé, ça c'est un verset puissant que vous devez mettre dans votre esprit, que vous devez mettre dans vos églises, que vous devez mettre dans vos réseaux. C'est un verset puissant. Je crois que si tous les chrétiens et les hommes de Dieu méditaient ce verset-là, beaucoup d'arrogance, beaucoup de rivalités, beaucoup d'orgueil, tout ce qui est charnel va disparaître dans nos églises. Alors, moi, je vais chanter ce chant de tout mon cœur. Te ressembler Jésus. Vous pouvez aller sur Google, vous tapez te ressembler Jésus, vous allez voir les tests. Maintenant, avec les réseaux, nous sommes bénis, hein? Dieu nous donne tout. Vous allez dans les réseaux, vous tapez sur Google ou même sur YouTube, vous tapez te ressembler Jésus, vous allez voir ces cantiques. On va les chanter ensemble. Amen. Je veux les rechanter. Il est trop beau pour moi. Amen. Et s'il vous plaît, chantez avec moi. Nous sommes en prière. Faites l'effort. Chantez avec moi. Amen. On y va. Ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Aïe, maman. Ton esprit en moi, semblable à toi. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Oh papa, je veux te ressembler. Transforme-moi, Seigneur. Mon espoir suprême, c'est pas la richesse, ni la gloire, ni la célébrité, mais c'est d'être comme toi. C'est ça le secret du bonheur. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit. Ah, Amen. Seigneur, je vais être comme toi. Seigneur, je mérite. Je veux être comme toi. Je veux que tu m'attires. Je veux que tu m'attires chaque jour. Ne laisse pas mon cœur être attiré par des désirs vains, des célébrités,
des désirs. Vous voyez, quelqu'un m'a dit un jour, oh Bishop Eli, tu es une star. Tu es une star, vous voyez. Je vais aller prendre l'avion, on m'arrête, les hôtesses m'arrêtent, le pilote me connaît. Je rentre dans l'avion, le voisin à côté me reconnaît. Je descends de l'aéroport, celui qui balaye l'aéroport me reconnaît, il jette son balai, il vient me saluer. Et puis, en fin de compte, quelqu'un m'a dit, Bishop Eli, tu es une star. J'ai dit, écoutez, vanité de vanité. Combien des hommes célèbres sont morts en se donnant la mort. Combien des hommes célèbres ont mis fin à leur vie. Vanité de vanité. La célébrité n'est que vanité sans Jésus. Que Jésus soit le plus célèbre. Que moi je m'abaisse et que lui il s'élève. Seigneur, tu connais au fond de mon cœur. C'est toi que je vais élever. Ne courez pas derrière la célébrité. Je vois des gens qui veulent être célèbres, qui font du buzz, qui font du scandale, qui disent n'importe quoi. Je dis, oh, pitié Seigneur, moi je veux te ressembler. Et vous savez que Jésus ne cherchait pas le buzz. Hein? Quand il faisait un miracle, il disait aux gens, ne publiez pas ça. Mon heure n'est pas encore venue. Il a guéri un aveugle, il a dit, ne publie pas, ne dis rien à personne. Et à peine qu'il tournait, la personne a commencé à crier, dire à tout le monde, on m'a guéri. Mais lui-même, dans son intention, il ne cherchait pas la célébrité. Quand il a multiplié le pain, c'était pas pour prouver qu'il avait une certaine puissance, pour prouver qu'il était puissant, non. Il a multiplié le pain parce qu'il avait compassion. Oh Dieu, si je n'ai pas compassion, Seigneur, ne m'utilise pas. Seigneur, je te le demande. S'il n'y a pas la compassion en moi pour le malade, s'il n'y a pas la compassion en moi pour les gens, ne m'utilise pas. J'ai tellement envie d'adorer Dieu. J'aimerais vraiment que vous ne puissiez pas me regarder comme une télévision, s'il vous plaît. J'aimerais que vous soyez en prière avec moi. Amen. J'aimerais que vous soyez en prière avec moi. Et je ne cherche pas qu'il y ait 1000 personnes connectées ou 200 personnes connectées qui me regardent. Je préfère 10 à 20 personnes connectées qui prient avec moi. Parce que mon but là, ce matin, c'est de prier avec vous. Et bien sûr, de partager avec vous la parole de Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi pour toute forme de méchanceté. Seigneur, pardonne-moi tout comportement, toute attitude dans ma vie, toute habitude qui a de la méchanceté. Nous avons des habitudes méchantes. Parfois nous sommes méchants, n'est-ce pas? Sans se rendre compte, bien sûr. Et quand vous êtes consciemment méchant, là c'est grave. Moi, je sais que des fois, je blesse les gens, j'attriste les gens, mais sans le vouloir. Areba shotoro baba, kabaraba sotoro baba, shenderiba kaba yokoro baba. Oh, je sens une onction tellement forte. Je vous dis, je sens une onction tellement forte. Moi, on dirait que je ne l'évalue pas au nombre des gens connectés. Mais dirait que je le value à la présence du Saint-Esprit. Vous voyez, par exemple, ce direct-là, elle est l'une des plus belles que j'ai jamais fait. Parce que je ressens tellement la présence du Saint-Esprit. Ouh, je sens vraiment sa présence. C'est tellement fort, c'est palpable, bien-aimé. C'est palpable. J'ai fait des directs où il y avait 200 personnes connectées sur YouTube, 100 sur TikTok, 200 sur TikTok. Mais j'étais en train de crier, de prêcher, de transpirer. Les gens aiment ça. Mais moi, oui, c'est bien de prêcher, hein. Mais moi, j'aime quand je sens sa présence. Ça, c'est mon meilleur direct. Je sens sa présence. Je ne sais pas si vous sentez sa présence ou pas. Il est temps que vous décollez. Il est temps que vous décollez. Que vous décollez et que vous participez à la prière avec moi. Là, vous êtes dans votre maison, adorez Dieu et priez. Amen. Rien ne vaut plus que sa présence. Ah ben,
Pardonnez-moi. Oh, je sens tellement une onction forte. Et je sens tellement la présence. Je ne sais pas si vous le sentez, mais vous allez commencer aussi à le ressentir. Mais ce que vous devez faire d'abord, c'est vous repentir de toute forme de péché. Demandez pardon à Dieu pour tout ce que vous avez pu dire ou faire qu'il n'a pas glorifié. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Je ne comprends jamais les gens. Les gens qui ne veulent pas se repentir, je ne vous comprends pas. Si on disait qu'il faut payer 1000 € pour se repentir, je peux comprendre que vous ne l'ayez pas. Ou que vous ayez 1000 € pour faire autre chose avec. Si on disait qu'il faut... Mais je vous dis, si on disait qu'il fallait, je ne sais pas, faire une pénitence, les gens font les chemins de la croix, ils font de pénitence pour se faire pardonner. Mais on n'a plus besoin de ça. Il suffit seulement de reconnaître ton péché, de demander pardon. Où est le problème? Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué? Bon, quelqu'un m'a dit, mais Bishop, c'est dur de pardonner, je n'arrive pas à pardonner. Mais oui, c'est possible que tu n'arrives pas à pardonner. Je vous avouerai que ce n'est pas toujours facile de pardonner. Il y a des grâces qu'on nous fait, il y a des trahisons qu'on nous fait. Croyez-moi, je reconnais que c'est compliqué de pardonner parfois. Mais Jésus a trouvé une parade. Tu n'arrives pas à pardonner. C'est pas grave. Dis, Saint-Esprit, aide-moi à pardonner. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Saint-Esprit, j'arrive pas à pardonner à mon voisin. J'ai la haine envers lui. Je reconnais que c'est un mal et je demande pardon. Aide-moi à pardonner, Saint-Esprit. Est-ce que c'est compliqué à faire? Quand tu fais cette prière sincèrement, Saint-Esprit, je n'arrive pas à pardonner à mon mari ou à ma femme ou à mon cousin ce qu'il m'a dit. Je n'arrive pas, Saint-Esprit. Je veux bien, je vais obéir à ta parole, mais c'est plus fort que moi, je n'arrive pas. Est-ce que tu peux m'aider? Seulement ça. Et il va t'aider. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que Dieu est si simple. Peut-être c'est nous qui sommes compliqués. Comme je dis, la vie est simple, mais les hommes sont compliqués. La vie est simple, mais nous sommes compliqués. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Alléluia. Béni sois-tu, papa. Béni sois-tu. Chante avec nous. Adorons ensemble. Mets-toi à genoux dans ta maison. Si tu le peux. Mais prends une posture d'adoration. Ferme tes yeux et concentre-toi. Chante avec moi si tu as ce cantique. À tes pieds je viens me prosterner. Tout en moi est attiré vers toi. Je me présente devant ton saint trône. Je sais que tu m'accueilles tel que je suis. À tes pieds, Seigneur, j'incline la tête. Mon cœur déborde de reconnaissance. J'ai choisi de mettre ma foi en toi. Tu es mon rocher et ma forteresse. Chaque jour, montre-moi comment vivre avec toi. Donne-moi, ô Seigneur, la soif de te rencontrer. Montre-moi, ô Seigneur, comment vivre avec toi. Comment vivre avec toi. Oh, donne-moi la soif de te rencontrer, la faim de te suivre. Alléluia. Arabakaba Shaya Baba.
Sakamana Yanda Baba Kamayoto. Chante avec moi, à tes pieds Jésus nous venons. À tes pieds je viens me prosterner. Tout en moi est attiré vers toi. Moi est attiré vers toi. Je me présente devant ton saint trône. Je sais que tu m'accueilles tel que je suis. Tel que je suis. À tes pieds, Seigneur, je prie de ma tête. Mon cœur déborde de reconnaissance. Bord de reconnaissance. J'ai choisi de mettre ma foi en toi. Tu es mon rocher, ma forteresse. Et ma forteresse. Chaque jour. Chaque jour. Montre-moi comment vivre avec toi. Ah! Oh Seigneur, comment vivre avec toi? Oh, donnez-moi la soif de te rencontrer. Chaque jour, montrez-moi, papa, comment vivre avec toi. Donnez-moi, oh Seigneur, la soif de te rencontrer. La soif de te rencontrer. Montrez-moi, Aria Baba, comment vivre avec toi, papa. Comment vivre avec toi? Oh, montre-moi la soif de te rencontrer, la faim de te lire. Alléluia. Chez Amakaba Yondoro Baba, Endara Kama Yotoro Baba, chez Kama Yaba Baba. Alléluia. 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 J'aime les paroles, les extraordinaires. J'aime les paroles. Bon, le 20 minutes qui reste, j'aimerais parler de l'église d'Éphèse. Vous voyez, Éphèse, le mot, l'église d'Éphèse, je vais encore essayer de... c'est vrai que dans 20 minutes, c'est trop peu. Voyez, donc c'est trop peu pour la télévision, pour que j'explique ce que j'ai expliqué. Mais je vais essayer d'être bref avec vous. Mais après le direct, je parlerai aux internautes le plus longtemps possible. Dans l'Apocalypse, écoutez-moi bien, parce que vous devez connaître l'horloge prophétique. Je répète, vous devez connaître l'horloge prophétique, ou autrement dit, le calendrier prophétique. L'apôtre Jean dit, bien-aimé, c'est la dernière heure. Vous avez entendu que c'est la dernière heure, il y a plusieurs antichrists. Voyez. Alors, mais je ne vous comprends pas. Je ne comprends pas des chrétiens qui se plaignent. Ah, les pasteurs font ceci. Ah, les pasteurs. Ah, il y a un pasteur qui a tué quelqu'un. Ah, il y a un pasteur qui a volé l'argent. Ah, il y a un bishop qui a fait ceci. Ah, les pasteurs. Mais bien aimé, vous ne connaissez pas la parole? Vous n'avez pas lu dans votre Bible que c'est l'heure dernière. Il y aura beaucoup d'antichrists. Parce que c'est l'heure dernière. C'est l'un des signes que nous sommes à la fin. Et pourquoi tu es choqué? Et pourquoi tu n'as plus envie de prier? Pourquoi tu dis, ah, je reste chez moi à la maison, j'en ai marre, je ne crois plus? Comment tu ne crois plus? On vous a déjà averti dans 1 Jean. Premier épître de Jean. Je ne sais pas si je vais retrouver cela facilement. Premier épître de Jean, hein? Le premier épître de Jean, vous voyez. Jean
c'est l'apôtre de Jésus. Je crois que c'est le seul apôtre, d'après l'histoire, qui est mort de vieillesse. Lorsque l'apôtre Paul a été décapité à l'an 66, il y a des écrits, des preuves historiques, parallèlement à la Bible, qui témoignent des vies des apôtres. Donc, d'après les historiens, l'apôtre Paul a été décapité en l'an 66. Et l'église d'Éphèse est restée orpheline. Et c'est l'apôtre Jean qui a repris l'église d'Éphèse. Et l'apôtre Jean a continué à être le pasteur de cette église jusqu'à sa vieillesse. Jusqu'à ce qu'il soit parti. Si je me trompe, pardonnez-moi, mais c'est ce que je me rappelle. Hein, d'après les recherches que j'ai, et parfois je confonds les choses. Hein. Par exemple, l'apôtre Thomas a été tué en Inde. L'apôtre Thomas était allé évangéliser en Inde, si je ne me trompe pas, et on l'a tué avec une épée. Hein. On a percé son ventre. Vous voyez, les apôtres du Christ ont sacrifié leur vie pour Jésus. C'est des témoignages puissants. À l'époque, être un enfant de Dieu, c'était pas n'importe qui. Hein. Voilà. Je sais pas. Bon, voilà ma Bible. Attends. Voilà. 1 Jean chapitre 2, verset 18. 1 Jean. On se laisse conduire par le Saint-Esprit parce que j'avais mon programme, mais je laisse le Saint-Esprit nous conduire. Hein. Je voulais vous parler de l'Apocalypse et des livres de l'âge d'Éphèse, le premier âge de l'Église. Mais je me laisse conduire par l'Esprit, voyez. Je ne prépare jamais des enseignements. Je me laisse simplement conduire par l'Esprit. Des fois, je programmais autre chose, mais l'Esprit m'amène à autre chose. Et je me laisse conduire par l'Esprit. Voilà. Donc, 1 Jean chapitre 2, le verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. L'apôtre Jean parle de la dernière heure. L'horloge prophétique, voyez. C'est là où je parle de l'horloge prophétique. Les choses ont été chronométrées. Il y a un calendrier divin. C'est ce que nous sommes en train d'étudier. Hein? Le livre de Daniel qui parle de 70 semaines de Daniel réservées pour le peuple saint, le peuple d'Israël. Et puis l'Apocalypse qui parle de l'histoire du christianisme, l'histoire de l'Église du 1er siècle jusqu'à nos jours. L'Apocalypse parle de cela. L'Apocalypse parle de l'évolution. Et quand nous allons étudier l'Apocalypse, vous allez voir en parallèle, on va étudier les prophéties bibliques en parallèle avec des preuves historiques. Nous ne sommes pas des gens qui croyons à la Bible simplement parce qu'on nous a dit de croire à la Bible. Moi, je crois à la Bible parce que j'ai le Saint-Esprit en moi qui m'atteste que ce livre est la parole de Dieu. Et deuxièmement, je les signes que Jésus-Christ avait laissés et je vois ces signes s'accomplir. Je parle en langue, je chasse les démons et j'impose les mains aux malades et les malades sont guéris. Voilà pourquoi je crois en ces livres. Et troisièmement, je crois en ces livres parce que j'ai des preuves historiques que toutes les prophéties que ce livre a prédit 400 ans, 5 siècles d'avant, se sont accomplies. Imaginez-vous, l'Apocalypse, l'apôtre Jean l'a eu au 1er siècle. Maintenant, nous sommes au 20e siècle. Je peux vous démontrer par l'Apocalypse que l'église de Laodicée, l'âge où nous sommes, a été décrit exactement dans l'Apocalypse. L'église de Laodicée, c'est l'ouverture. Et puis vous voyez, il y a l'Apocalypse, les 7 âges de l'église. Et il y a aussi l'ouverture des 7 sceaux.
dans l'Apocalypse. Ils vont tous de pair. Vous voyez, dans la Bible, il y a toujours au moins 2 versets pour confirmer une doctrine. Retenez ça. Dans la Bible, il y a toujours 2 versets explicites pour confirmer une affirmation ou une doctrine. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous affirmez quelque chose, ils ne peuvent pas vous donner 2 versets. C'est pour cela, l'apôtre Pierre dit, aucune écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Aucune écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Voyez, c'est comme cet homme, que Dieu lui pardonne, que Dieu lui pardonne. Seigneur, je prie pour Joël Tatou, s'il peut se repentir, et arrêter d'enseigner des choses contraires à la Bible, Seigneur. Je prie simplement s'il peut se repentir, Seigneur. Vous voyez, comment je vous dis, il y a Béni-In qui s'est repenti. Il y a Béni-In, un temps qui a prêché des choses et il s'est repenti. Voyez, je prie pour que cet homme que certains prennent pour prophète, pour moi ce n'est pas un prophète. Parce qu'il n'a rien prédit. Ce qu'il a prédit ne se réalise pas. Voilà, ce n'est pas un prophète. Je tiens ma main sur la parole de Dieu. Ce n'est pas un prophète, voyez. Lui avec Diallo. Diallo, c'est un ami personnel que j'aime. Mais il n'est pas prophète. Diallo, il est peut-être apôtre. Il est pasteur peut-être. C'est un homme de Dieu. Oui, c'est un homme de Dieu. Il a le caractère de Dieu. Je le respecte beaucoup. C'est un homme de Dieu. C'est un homme intègre. Mais je ne sais pas pourquoi il se croit prophète. Il s'est fait passer pour prophète et je ne sais pas. Je le respecte. Voyez, je ne suis pas là pour dénigrer. Je suis là pour vous dire la vérité. Ces 2 prétendus prophètes ont prédit qu'il n'y aurait pas des élections présidentielles au Congo et il y a eu élection présidentielle. Voilà pourquoi ces gens, quand ils prédisent des choses, ça n'arrive pas. Voilà pourquoi je ne crois pas que c'est des prophètes. Un prophète, quand il prédit quelque chose, c'est par l'accomplissement de sa prophétie que l'on sait qu'il est envoyé par Dieu. Mais les chrétiens, comme on dit, petits enfants, le manque d'enseignement fait que vous devenez captifs, vous devenez flottants au gré des doctrines, vous devenez la proie de certaines personnes. Vous savez, il y en a, par exemple, Diallo, c'est un homme honnête parce que je le connais personnellement. C'est un homme de Dieu, oui, c'est un homme de Dieu. Mais il pense avoir le ministère prophétique, mais il n'a pas. Mais il est un apôtre, oui, je crois, vous voyez. Donc, ce n'est pas un aventurier. Mais le Seigneur a dit, c'est par l'accomplissement de la prédiction qu'on reconnaît un prophète. Vous voyez, est-ce que je suis en train de vous dire quelque chose qui n'est pas biblique? Vous voyez, Dieu dit à Moïse, il se lèvera par, je parlerai, que lorsqu'un prophète va parler, c'est par l'accomplissement. Vous voyez, ces gens, tout ce qu'ils prédisent n'arrive pas. Vous voyez, c'est pour cela que je ne crois pas. Vous me direz, pourquoi Jésus dit que c'est par l'accomplissement des prédictions qu'on reconnaît un vrai prophète? Parce qu'un faux prophète peut voir ta vie. Un faux prophète peut voir ton passé. Un faux prophète peut te parler de ton passé. Un faux prophète peut même chasser les démons. On peut le voir. Beaucoup chasseront des démons. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Un faux prophète peut faire des miracles. Mais cela ne fait pas de vous un vrai prophète. La Bible dit que Dieu seul prédit l'avenir. Dieu seul prédit l'avenir. Même les voyants ne peuvent pas prédire votre avenir. Les voyants peuvent maudire votre avenir. Ils ne peuvent pas prédire. Voyez, ils vous maudissent. Et quand vous croyez à leur malédiction,
vous allez le vivre. Mais il n'a rien prédit. Dieu seul connaît l'avenir. Voyez. Alors ces gens-là, ils se disent, certains se disent prophètes, ils chassent les démons, ils ont la parole de connaissance, mais c'est pas ça un prophète. C'est pas ça qui fait de vous un prophète. Moi je connais une dame qui était dans la sorcellerie en Côte d'Ivoire, hein. Le pasteur Jean-Louis Molenda, un ami à moi, il m'a donné ce témoignage. La dame a été reconnue comme prophète dans beaucoup d'églises en Côte d'Ivoire. Elle venait, elle te dit ton passé, elle te dit tes problèmes, elle te dit tout. Et les gens la prenaient pour une prophétesse parce qu'elle voyait les choses. Voyez. Voilà, on dit, les prophètes étaient appelés des voyants. Oui, mais, voyez, elle voyait les choses. C'était dans l'Ancien Testament. Voyez. Mais le problème, c'est qu'elle avait un esprit de python. Elle était dans la franc-maçonnerie. Elle était dans les sciences occultes. Je vous le dis. Et c'est mon ami Jean-Louis Molenda. Quand il a dormi avec elle, parce qu'elle a reçu cet homme de Dieu chez elle, et Dieu va lui révéler tout, et elle va parler à cette dame qui se faisait passer pour une prophétesse, et la dame s'est mise à pleurer, et la dame a avoué tout ce qu'elle faisait. Elle était dans l'occultisme. Voyez, ce n'est pas parce que quelqu'un voit votre passé, ce n'est pas parce que quelqu'un voit que tu es malade, ou voit ta maladie, ou voit ton problème, que celui-là est un prophète. Quelqu'un peut voir ces choses avec un esprit de python. Je tiens à dire, quelqu'un peut voir ces choses-là tout en ayant un esprit de python. Un esprit de python vraiment peut voir ton passé, peut voir ton problème, peut voir. Et surtout, si tu n'es pas en Christ, il peut même voir tes pensées. Si tu n'es pas en Christ. Amen. Le culte de nos ancêtres, c'est diabolique. Parler aux morts, ce n'est pas biblique. Verser l'alcool, le vin pour les morts, tout ça, ce sont des pratiques qui ne sont pas bibliques. Les esprits des eaux, ce n'est pas biblique. Bon, je dis bien à mes frères africains, vous prenez la mythologie africaine, vous les mélangez avec la Bible. C'est une déviation. Les esprits des eaux, ça n'existe pas. Les démons sont dans les lieux arides. Un point, un trait. Bien sûr, les démons peuvent être dans un lieu géographique précis. Mais qu'il y ait des démons qui vivent dans les eaux comme la sirène, ce n'est pas biblique. C'est le lieu aride. Revenons à la parole. La parole nous dit, Jésus nous dit clairement, lorsque un esprit mauvais sort dans un corps, il va dans les lieux arides. Et vous, les pasteurs africains, que j'aime, mes frères, je suis africain, votre doctrine là, les esprits des eaux, les esprits des arbres, ça c'est le culte, c'est la philosophie, la mythologie africaine. C'est de la mythologie africaine que vous mélangez avec la parole. Et je me rappelle, une dame, on lui fait la délivrance, les démons disent qu'il a gardé sa vie dans l'eau, alors le pasteur dit aux gens de plonger dans l'eau pour aller délivrer la vie de la personne sous l'eau. Je dis, mais c'est quoi ça? Voilà, on va voir. 1 Jean chapitre 2, verset 13. 18. Je dis bien, je n'ai rien contre aucun homme de Dieu, je n'ai rien contre l'homme Joël Tatou, ou je n'ai rien, mais je l'appelle simplement à la repentance, qu'il arrête d'enseigner, qu'il ait le courage de se repentir et de contredire lui-même toutes ces fausses affirmations qu'il a fait.
Et puis, c'est quelqu'un qui a quand même la connaissance, qui a du talent. Je vous l'ai dit, il a la connaissance, il a du talent. S'il se contentait d'enseigner que la parole de Dieu, peut-être qu'il est meilleur enseignant que moi. Tu dis bien, s'il se contentait seulement d'enseigner la parole de Dieu, peut-être qu'il est meilleur enseignant que moi. Il a la connaissance. Mais je ne comprends pas pourquoi il tergiverse, il va là, il dit des choses. Je ne comprends pas si c'est la jeunesse. Mais j'espère qu'un jour, il va se repentir. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Quand vous voyez plusieurs antéchrists, c'est quoi l'antéchrist? L'antéchrist, ce n'est pas celui qui parle que contre les seigneurs. L'antéchrist, c'est celui qui renie Jésus-Christ par leurs œuvres. Voilà, on va voir cela. On va voir cela. Hein? L'antéchrist peut parler de Jésus. Mais il le renie. Renie par leurs œuvres. Allons voir cela. Hein? Ah, il parlait de Dieu, D'accord, il parlait de Dieu. Voilà. 1 Timothée 1, verset 16. Ils professent connaître Dieu, mais par leurs œuvres, ils le renient, étant abominables et désobéissants, et à l'égard de toute bonne œuvre réprouvée. Tite, chapitre 1, verset 16. Version Darby. Tite, chapitre 1, verset 16. Ils professent connaître Dieu, mais par leurs œuvres, ils le renient, étant abominables et désobéissants, et à l'égard de toute bonne œuvre, réprouvés. Donc l'antéchrist, c'est pas ce pasteur-là qui vous parle de... c'est pas obligatoirement. Il y en a qui enseignent des enseignements qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais il y en a, quand tu écoutes leur enseignement, tout paraît bon. Mais quand tu regardes sa vie, c'est le contraire. Il divorce comme des païens, il tape sa femme, c'est un voleur. Voyez, c'est un voleur, ils vivent comme des païens. Moi, je ne pense pas qu'un homme de Dieu doit vivre dans le luxe, dans la luxure. C'est un péché, la luxure. Hein? Un homme de Dieu qui a 4 villas, 5 villas, 5 villas, tu fais quoi avec 5 villas? Quand tu as des brebis dans ton église qui n'ont pas de quoi manger, quand tu as des pasteurs assistants qui n'ont pas de logement, toi, un homme de Dieu, tu as 4, 5 villas et tu as ton pasteur assistant que tu appelles ton frère. Il n'a pas où dormir. Tu prêches bien l'amour. Mais est-ce que tu vis l'amour que tu prêches? Est-ce que tu vis cet amour que tu nous prêches? Voyez, ils professent, ils parlaient de Dieu. Mais dans leurs œuvres, c'est le contraire. C'est le contraire. Voyez. L'apôtre Paul dit, vaut mieux, il est mieux pour un homme de ne pas toucher de femme. Mais les voilà, ils ont de maîtresses. Il dit, mais que celui qui manque de maîtrise, qu'il prend une femme, à cause des occasions de chute. Je ne vous tends pas un piège. Les temps sont difficiles. Consacrez-vous à la prière. Il est mieux que vous soyez consacrés à la prière. Mais à cause des calamités, des tentations, vaut mieux se marier et de brûler. Alors, tu prends une femme pour ne pas brûler. Mais pourquoi tu prends une deuxième? Voyez. Ça veut dire que tu n'as pas crucifié ta chair. Tu es dans la convoitise. Tu as pris une femme
qui était belle hier à tes yeux, tu vois la jeune fille chrétienne qui vient à l'église, qui t'attire encore. Mais comme tu es charnel, tu n'as pas crucifié les passions de la chair, tu la prends comme une maîtresse et tu donnes des versets. On fait comme Abraham, on fait comme Abraham, et Abraham avait 2 femmes. Tu sais là où ça l'a conduit, dans des problèmes. Jusqu'à aujourd'hui, le monde souffre, hein, les Arabes et les Juifs, à cause de Agar et d'Israël. Ouais. Jacob en avait 2. Regardez tous ces hommes-là qui avaient plusieurs femmes. À quoi ça les a amenés? Salomon en avait 1000. Et ces femmes l'ont égaré. Et David, regardez ces gens qui avaient plusieurs femmes. Quel est le produit, le résultat qu'ils ont eu après, à cause de cela? Samson aimait beaucoup de femmes. On l'a crevé les yeux, n'est-ce pas? Oui, ces gens, ils vous parlent de la fidélité, ils vous parlent de l'amour, mais ils sont incapables d'aimer leurs femmes. Ils n'ont pas une famille stable. Voyez, ils n'ont pas une famille stable. Ils ont un tel mauvais comportement que même leurs enfants ne veulent plus entendre parler de Jésus. Que cela ne vous trouble pas. Que cela ne vous trouble pas. Cela est un signe que nous sommes à la fin du temps. Cela est un signe que c'est l'heure dernière. C'est l'heure dernière. Voyez. C'est même pas le jour dernier, mais l'heure dernière. L'apôtre Jean ne dit même pas le jour, mais dit l'heure. C'est l'heure dernière. Vous voyez tous ces scandales-là dans le buzz. Voyez. Vous voyez tous ces scandales. Ça nous prouve que c'est l'heure dernière. Sont plus victimes. Et cela est dû à l'irresponsabilité et à l'égoïsme des hommes. Beaucoup d'hommes font de fausses promesses aux femmes. Beaucoup d'hommes ne sont pas stables émotionnellement. Je ne sais pas pourquoi cela est très accentué dans le milieu afro. Que cela soit noir américain, surtout aux Antilles, c'est encore pire. Des familles monoparentales où la mère n'a pas eu le choix. Quand vous avez un cœur blessé, votre mari vous a trahi, vous a fait croire autre chose, vous a trahi. Aux Antilles surtout, l'homme trompe la femme. Mais si au moins il est responsable à la maison et qu'il est correct, la femme peut rester. Mais il y a des hommes qui trompent leur femme et à la maison, il est méchant, il n'apporte parfois rien, ni moralement, ni financièrement. Vie de bien se prendre. La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Il suffit de bien se prendre. Le bonheur se trouve au fond de toi et pas dans le matériel. Et le bonheur se trouve au fond du cœur quand on est authentique, quand on est vrai, quand on apprend à s'accepter avec ses défauts, ses qualités, qu'on sait qui on est et surtout qu'on a travaillé sur soi pour se bonifier. Le bonheur est dans le cœur. N'est-ce pas, Pasteur Élie? Amen. Soyez bénis. La vie est belle. Il suffit de... La haine est un poison qui intoxique ta paix, qui intoxique ta joie, qui intoxique tes émotions. Un cœur haineux, rancunier ou revanchard ne peut pas connaître le bonheur, ne peut pas connaître la paix. Un cœur plein de rancune ne peut pas être inspiré. Lorsqu'il y a trop de sentiments de haine dans ton cœur, de rancune envers les gens, il y a peu de place pour l'amour, pour aimer tes amis, pour aimer la personne qui est près de toi. Malheureusement, le plus souvent, nous pensons plus à nos ennemis qu'à nos amis. Il y a des gens qui ne méritent même pas d'exister dans vos pensées. Il y a des gens qu'il faut s'efforcer d'ignorer. Comme on va se soulager aux toilettes et qu'on tire la chasse, il y a des gens, parfois il faut aller se soulager dans ta conscience et tirer la chasse et les oublier.
allège-toi, allège ton âme de ce fardeau, car le voyage de la vie est trop longue pour te charger des noms, des souvenirs négatifs et néfastes. Que Dieu te bénisse.